Merci de nous recevoir pour cette nouvelle édition de Let's Talk. Je reçois aujourd'hui Madame Marie-Alix de Putter. Elle est présidente et fondatrice de la fondation Blue Mind Foundation. Merci de nous rendre visite et de nous parler de votre fondation. Bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil et au grand plaisir de cette conversation. Parlons justement de la fondation Blue Mind. Déjà, pourquoi est-ce que vous avez choisi de la nommer en anglais? Quelles sont ses activités? Et que peut-on attendre en tant que grand public d'une fondation comme celle-là qui travaille, si je ne me trompe pas, sur la santé mentale? Exactement. Donc la Blue Mind Foundation est une organisation qui est née officiellement en 2021 et qui a son siège au Togo. Et pourquoi le choix de l'anglais? Il y a eu plusieurs tentatives, je dirais, de nommer en fait ce projet qui avait déjà pour ambition de rendre la santé mentale accessible au plus grand nombre, à toutes et à tous, partout et tous les jours. Et vraiment en toute confidentialité, ce nom a été trouvé par ma fille. Et ensuite a fait l'unanimité auprès de toutes les personnes qui nous entouraient et notamment de notre écosystème qui traduit finalement ce bien-être mental, que ce soit à travers le choix de la couleur ou l'apaisement que peut procurer l'eau. Vous avez reçu hier une visite d'un certain nombre de partenaires ici à Lomé qui sont venus vous rendre visite dans vos locaux. Pouvez-vous nous parler de ces partenaires et de ce que vous avez fait avec eux pendant la journée d'hier? Exactement. Donc nous avons eu le grand honneur d'accueillir une délégation qui était conduite par l'ambassadeur de l'Union européenne en République du Togo, une délégation qui était composée des ambassades de la France, de l'Allemagne. Nous avions également l'Agence française de développement AFD qui était présente et représentée, bien sûr, et surtout, je dirais d'ailleurs, le ministère de la Santé et également le ministère du Genre qui était représenté. C'était l'occasion de représenter non seulement la fondation, donc les activités que nous menons, en particulier le programme Heal by Hair, qui signifie guérir par le cheveu, donc un programme qui nous permet de former des coiffeuses à être de meilleures écoutantes pour leurs clientes. Et ça a été aussi l'occasion de lancer, donc à la faveur de cette journée internationale dédiée aux violences, contre les violences basées sur le genre, de rencontrer les premières clientes d'un cercle de thérapie que nous offrons donc aux clientes de nos coiffeuses qui ont besoin d'accompagnement. Comment naît l'initiative de créer cette fondation? Qu'est-ce qui vous amène à vous dire la société a besoin qu'il existe une fondation qui s'appellera Blue Mind et qui s'occupera d'elle? Alors déjà, c'est une expérience personnelle. Il faut savoir que 10% de la population africaine souffre de troubles de la santé mentale et je fais partie de ces 10% et je fais partie de ces 66 millions de femmes aussi qui souffrent de dépression et d'anxiété que j'ai rencontrées au moment de l'assassinat de mon mari alors que j'étais enceinte de 4 mois. Donc je suis passée moi-même par des troubles post-traumatiques, par la dépression qui est devenue chronique, par l'anxiété qui est devenue chronique et il s'agissait surtout de me dire que j'ai eu l'opportunité d'être accompagnée par des médecins exceptionnels, des psychiatres et psychologues, de rendre en fait ce privilège au plus grand nombre, de dire à partir d'une douleur personnelle, comment est-ce qu'on peut contribuer à améliorer la santé mentale et le bien-être de toutes et de tous. Et pourquoi choisir l'angle de le faire à travers les coiffeuses? Est-ce qu'on ne pouvait pas le faire à travers des hôpitaux, Enfin, il y a plusieurs canaux qui auraient pu être utilisés. Qu'est-ce qui rend plus pertinente l'approche par les coiffeuses? Vous savez, l'OMS recommande d'avoir un thérapeute pour 5000 personnes. Dans nos réalités africaines, nous sommes plutôt sur des moyennes de 1 pour 500 000. Donc nous manquons de thérapeutes, nous manquons également de ressources financières pour pouvoir accueillir en fait ce grand volume de personnes concernées par les troubles de la santé mentale. Et quand on regarde les chiffres, on se rend compte que les femmes sont les plus concernées par notamment les sujets qui concernent la dépression et l'anxiété. Et en regardant en fait le parcours des femmes, nous vivons dans des sociétés où le salon de coiffure représente un point important du passage de la vie d'une femme. La société nous invite à être belle, il faut se coiffer, prendre soin de nous. Et bien plutôt que de demander aux femmes de rajouter une charge mentale aux femmes dans leur parcours qui est déjà suffisamment
semé d'embûches, pour le dire très sobrement. Et en fait, il s'agissait d'aller dans les endroits où elles sont déjà, là où elles se confient déjà. Et donc, les salons de coiffure représentent ces espaces-là. Il faut savoir que les coiffeuses, qui sont malheureusement souvent invisibilisées, voient en moyenne 5 à 7 femmes par jour. Donc, quand vous voulez toucher le maximum de personnes, eh bien, vous allez en fait outiller des personnes auprès desquelles elles se confient déjà. Donc, nous avons mené une étude sur le terrain qui nous a permis, dans 7 pays, donc avant de démarrer le programme Hilbeher, dans 7 pays, nous nous sommes rendus, nous avons posé des questions aux femmes. Est-ce que vous parlez à vos coiffeuses? 7 femmes sur 10 nous ont dit oui. Un peu plus de 8 femmes sur 10 ont dit qu'elles entendent les autres se confier, et les coiffeuses de l'autre côté étaient elles aussi prêtes à être formées, à pouvoir mieux écouter, mieux accueillir et surtout pouvoir orienter leurs clients dans le besoin vers des structures de soins. Donc c'est comme ça, c'est un peu cette rencontre, je dirais, entre un besoin et des femmes qui sont dans une souffrance finalement. Et donc c'est une innovation qui est née en Afrique aujourd'hui et qui comment je dirais ça, qui fera peut-être florès, comme on l'a vu avec les expériences de banque mobile. On espère peut-être même aller encore plus loin, qui sait. Espérons-le, nous l'espérons tous. Et la rencontre avec les coiffeuses, comment vous les sélectionnez et comment est-ce que vous les outillez justement pour qu'elles reçoivent et accompagnent les personnes qu'elles sont censées rendre belles? Exactement. Alors, nous avons eu la chance et le grand honneur de recevoir des milliers de candidatures. On a déjà reçu un peu plus de 3000 candidatures de coiffeuses dans les pays dans lesquels se déploie le programme Hilbeher. Aujourd'hui, le programme se déploie au Togo, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et donc, dans ces pays, nous avons eu énormément de candidatures de coiffeuses. Comment elles nous rencontrent? Donc, de différentes façons. Déjà, nous sommes présents sur le terrain. Donc, nous allons à leur rencontre pour nous présenter le programme à travers l'action de bénévoles, mais également de collaborateurs de la Blue Mind Foundation. Mais également, il y a le rôle des médias. Donc, nous communiquons à travers les médias et certaines entendent parler par ce canal-là et elles postulent. C'est vraiment une candidature qui est ouverte. Ensuite, il y a un processus de sélection qui notamment repose sur à la fois l'ancienneté, mais également l'empathie. Mais en sachant que notre objectif, bien sûr, c'est un jour de pouvoir former toutes les coiffeuses, notamment au Togo. Donc, après ce processus de sélection, donc elles sont formées pendant 3 jours par des médecins psychiatres et des experts en santé mentale, qu'ils soient psychologues ou au Togo, il y a une innovation incroyable qui sont les masters en santé mentale qui aussi contribuent à la formation de ces coiffeuses ambassadrices qui deviennent par la suite ambassadrices. Donc la formation, elle est gratuite, elle dure 3 jours et ensuite elles ont un accompagnement qui est lui aussi gratuit pendant 6 mois, donc un accompagnement pour elles, mais également avec des sessions de groupe qui leur permettent de renforcer les compétences acquises donc pendant ces 3 jours de formation en présentiel. D'accord. Qu'est-ce qui vous permet de déterminer qu'une coiffeuse est habilitée, par exemple, à écouter ou qu'elle est capable d'avoir suffisamment d'empathie pour écouter et aider une personne qui est venue dans son salon de coiffure sans présenter de signes qui donneraient l'impression qu'elle a besoin d'être écoutée? Déjà, on va peut-être vous inviter à la prochaine formation. Oui, venez. Il faudra venir. Oui. Eh bien, en fait, J'étais invité d'ailleurs hier, c'est juste que j'ai pas pu venir. Toutes mes excuses pour ce contretemps. La prochaine fois, avec grand plaisir. Donc, le modèle en fait de la formation est basé sur un protocole validé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ensuite, adapté par notre conseil scientifique qui est composé de médecins psychiatres de différents pays d'Afrique, y compris évidemment des pays dans lesquels on se déploie, et donc qui est adapté en fait au contexte et également à la cible des coiffeuses pour pouvoir rendre la formation accessible à tous les niveaux. Donc ensuite, pendant cette formation, il y a un côté théorique, donc pour essayer de comprendre ce que c'est que la santé mentale, quels sont les différents sujets, on va dire, autour de la santé mentale. Ensuite, il y a un volet pratique, puisque effectivement, elles sont chacune mises en situation pour justement pouvoir faire ça, pouvoir écouter, pouvoir détecter, pouvoir rassurer, calmer et ensuite orienter leurs clientes. Et il faut savoir que la formation se termine par une évaluation et
et donc cette évaluation donne souvent lieu à des moments un peu délicats, parce que pour différentes raisons, mais notamment le fait que beaucoup de ces coiffeuses souvent n'ont pas été scolarisées, donc elles ont internalisé une forme de peur, peut-être de honte parfois, à parler français ou à pouvoir être évalué en français. Et nous avons eu là à l'université de Lomé de très très belles surprises où voilà des personnes qui se disaient, comment je dirais, analphabètes, ont eu des 20 sur 20 à l'évaluation. Donc voilà, il y a une évaluation à la fin qui nous permet de voir si les compétences, les connaissances transmises ont bien été assimilées par les coiffeuses avant de devenir donc ambassadrices en santé mentale. Et vous les évaluez à l'oral ou vous les évaluez autrement? Alors, ils les évaluent. Moi, je ne fais pas partie du comité d'évaluation. Ce sont donc les spécialistes qui les évaluent à l'écrit. Donc déjà, il y a ce travail pendant la formation d'évaluation, on va dire un peu en continu, puisqu'elles sont toutes testées, mises en situation pour voir si effectivement elles ont assimilé. Et ensuite, c'est vraiment une évaluation écrite qui permet d'obtenir cette certification en tant qu'ambassadrice en santé mentale. Et qu'est-ce qui se passe si elles ne parlent pas français, si elles ne peuvent pas écrire en français? Alors, on a eu ces cas déjà, on a eu des cas comme ça qui ont pu être présentés. Donc, il y a eu du soutien parfois de la part de bénévoles qui s'assuraient de la traduction dans les langues dans lesquelles les femmes s'expriment. Et puis, comme je le disais, souvent c'est plus, vous savez, quand parfois la société vous regarde avec beaucoup de mépris ou que vous avez l'impression de ne pas avoir de valeur parce que vous n'avez pas été dans les grandes écoles ou les grandes universités, parfois c'est plus une internalisation d'une forme de rejet social qu'une réalité. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu à l'université. C'est une forme de violence également. Ça peut être une forme de violence sociale, et c'est quelque chose qu'on a vu dans les trois pays. Hein, toutes les coiffeuses s'interrogeaient au départ de savoir pourquoi vous venez vers nous. Personne ne vient jamais vers nous, personne ne nous demande jamais notre avis. Et pourtant, ce sont des femmes qui ont un pouvoir de recommandation sociale très important. Ce sont des femmes qui accueillent nos mamans, nos sœurs, nos épouses, nos maîtresses, enfin, qui accueillent en fait toutes les femmes de nos vies et nos filles. Ce sont des femmes qui sont parfois au cœur de relations générationnelles puisqu'elles vont coiffer la maman, la tante, l'enfant, la nièce. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que beaucoup d'hommes, c'est ce que les évaluations, notamment qualitatives, ont montré que beaucoup d'hommes allaient aussi se confier en fait à nos coiffeuses ambassadrices parce qu'elles ont été repérées comme étant des agents finalement communautaires et qui apportent voilà de l'écoute aux femmes mais aussi aux hommes. Donc elles jouent un rôle important dans la société et il est temps qu'on puisse le reconnaître comme tel. Cela me rappelle un peu ce qu'on fait souvent dans les transports en commun. Que ce soit sur les émigrants, les motos dans les transports ou dans les voitures. On débute une conversation, on ne sait pas trop ce qu'il en sortira et des fois, on est comme dans un exercice de catharsis où les uns et les autres essaient d'aborder de nombreux sujets relatifs à la vie de la société. Est-ce que c'est la même chose que vous reproduisez dans les salons de coiffure? En fait, c'est déjà ce qui se produit dans les salons de coiffure. La différence entre un salon de coiffure dans lequel on a une coiffeuse ambassadrice et un dans lequel on n'a pas de coiffeuse ambassadrice va tenir au fait que la coiffeuse ambassadrice Hilbeher, qui a été formée par des médecins, par des experts, a développé de nouvelles compétences en écoute active sans jugement. Elle a été formée à la confidentialité puisque c'est un point important qui a été révélé à la fois par les clientes mais également par les travaux de recherche qui pouvaient être un frein justement à l'accès aux soins. Donc elle a été formée voilà, à écouter mais à se taire, à garder pour elle. Comme les trois singes. Pas comme les trois singes, je dirais surtout, elle a surtout été formée à pouvoir écouter sans répéter ce qu'elle a entendu. Elle a aussi été formée à pouvoir détecter chez sa cliente des signes qui peuvent traduire d'une souffrance, d'un début de situation qui peut appeler peut-être à un accompagnement plus poussé. Elle a été formée aussi à pouvoir
parler de la santé mentale de façon déstigmatisée et de se dire que la santé mentale, c'est la santé. Et à ce titre-là, elle doit être prise au sérieux comme quand on a un rhume ou quand on a une migraine ou quand on a un bobo physique. Donc voilà, elle a aussi été formée à pouvoir orienter ses clientes de façon très simple, de façon très pudique et de façon très bienveillante vers des structures de soins, vers des spécialistes, puisque nous avons formé et nous formons des coiffeuses ambassadrices, mais nous ne formons pas de thérapeutes. Oui. Et comment ça se passe dans la mise en relation? J'arrive par exemple dans un salon de coiffure, a priori je viens parce que j'ai un rendez-vous et je voudrais arriver dans les conditions les plus favorables par rapport à mon physique. Qu'est-ce qui m'amène à parler de mes problèmes de santé mentale? Alors, déjà, c'est pas... Donc déjà, bienvenue, hein, avec plaisir de vous séance. accueillir Oui. dans un de nos salons de coiffure. Oui. Je dirais que la chance que nous avons également avec ce programme, c'est que souvent, les femmes, quand on a une coiffeuse, Oui. ou deux ou trois, ça dépend un peu de leur spécialité, eh bien, en réalité, on y retourne. Oui. Donc ça Il y a crée, un lien de fidélité. il y a un lien qui se crée Oui. entre la coiffeuse et sa cliente, et donc il y a une relation et une répétition des rencontres qui fait que, alors parfois on n'a pas envie de parler en fait, hein, parfois on va au salon de coiffure, on n'a pas envie de parler, mais c'est pas parce qu'on ne parle pas verbalement que notre corps ne parle pas, que vous voyez que nos cheveux ne parlent pas. Parfois, on peut être tellement stressé qu'on perd des cheveux. On peut avoir également tout ce qui peut être lié à la prise ou à la perte de poids. Enfin, il peut y avoir un ensemble de facteurs qui peuvent orienter l'analyse de la coiffeuse. Et puis, je dirais aussi la durée de nos soins. Je veux dire, nous avons le temps de laver les cheveux, de les peigner, de les sécher, etc., de faire le soin. Et donc, que ce soit la régularité, mais également la durée des temps que nous passons dans les salons de coiffure, favorise des échanges. Alors, une conversation peut naître par rapport à moi, mais ça peut être par rapport à quelqu'un qui est au salon de coiffure. Ça peut être s'il y a une personne qui est de passage, qui vient et qui ramène un sujet de conversation. Il y a différentes façons, je dirais, d'entrer en conversation. Et c'est aussi là, en fait, que repose l'expertise donc de nos ambassadrices qui ont été formées, qui continuent à être accompagnées. Ça veut dire que voilà, on a cette formation au bout de 3 jours, mais on a surtout cet accompagnement qui permet de renforcer les compétences acquises pendant la formation. Et quand la personne fait confiance, parce qu'il faut de la confiance pour être dans la fidélité également, quand elle a été mise en confiance et que votre ambassadrice l'a écoutée, le conseil, il est indicatif, enfin, comment elle fait pour la convaincre, par exemple, d'aller rencontrer un psychologue, un psychiatre ou la police dans certains cas de figure? Alors, déjà, il faut savoir que toutes les femmes qui vont au salon de coiffure n'ont pas nécessairement besoin d'aller voir des thérapeutes. C'est très important de le dire. C'est très important de dire aussi Elles ont que juste besoin d'une écoute? parfois on a juste besoin de se coiffer, tout simplement. Oui. D'accord? Donc parfois on a besoin de plus. Et vous savez, la santé mentale, il n'y a pas un état définitif. Tout le monde a une santé mentale. Les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes. Nous avons, peu importe notre catégorie socio-professionnelle, nous avons une santé mentale. Il s'agit de prendre soin de cette santé mentale et de voir en fait des signaux qui peuvent nous conduire vers la maladie mentale. La santé mentale, ce n'est pas la maladie mentale. Oui. Donc toutes les personnes qui vont au salon de coiffure n'ont pas besoin d'être référées à un psychologue. D'accord. Et parfois, les coiffeuses ambassadrices peuvent faire de l'écoute active parce que ce jour-là en particulier, j'ai un problème dans mon foyer, j'ai un problème au travail ou même j'ai un problème de santé puisque la santé même des femmes est source aussi parfois et peut contribuer à créer des liens avec notre santé mentale, c'est-à-dire une grossesse qui ne se passe pas très bien ou un postpartum. Enfin, il y a même la ménopause, la périménopause, un sujet qui m'intéresse en particulier en ce moment d'ailleurs. Voilà, il y a un ensemble de sujets qui peuvent tout simplement nécessiter de l'écoute active. Donc les coiffeuses ne vont pas systématiquement envoyer leurs clientes
consulter des psychologues. Non, il s'agit pour elles d'être vraiment le premier filet de sécurité émotionnelle, le premier refuge pour les clientes et pour celles qui en ont besoin de pouvoir les orienter. Aujourd'hui, nous avons également créé des cercles qui nous permettent d'accueillir en fait certaines clientes de nos coiffeuses qui en ont besoin, puisque nous évaluons en fait le programme Heal by Hair et tous les programmes d'ailleurs que nous menons. Donc un programme qui est financé par le Fonds d'innovation pour le développement, qui soutient en particulier le volet recherche et le volet suivi évaluation du programme Heal by Hair, afin de collecter les données et donc de pouvoir nous assurer que le programme et tout ce qui va pouvoir en découler est basé sur des données probantes. Et bien voilà, tous ces chercheurs également qui nous accompagnent à pouvoir consolider le travail que nous faisons sur le terrain. Donc ça nous a permis de voir que beaucoup de clientes qui avaient besoin en fait d'accéder aux soins n'y avaient pas accès pour des raisons financières souvent, et également pour quand même des raisons de persistance du tabou, puisque vous savez que la santé mentale malheureusement fait l'objet d'un tabou sociétal encore très important. Donc pour beaucoup de femmes, c'était ok pour me confier à ma coiffeuse, mais je ne suis pas encore prête à aller voir quelqu'un. Et donc là, nous avons créé ces cercles pour pouvoir les accueillir et que ce soit également, donc ces cercles qui sont également gratuits et durent pendant 6 semaines. Comment est-ce qu'on distingue les coiffeuses ambassadrices des autres coiffeuses qui exercent dans la ville? Est-ce que vous leur donnez des signes de distinction particuliers? Oui, donc elles ont des certificats. Elles ont des certificats qu'elles peuvent faire valoir. Et là, la dernière promotion a eu la chance d'être formée à l'Université de Lomé. C'était la première fois qu'une université africaine recevait un public tel que celui-là engagé en santé mentale communautaire. Donc il faut vraiment saluer le soutien de l'Université de Lomé depuis plusieurs années au programme Heal by Hair et à la Blue Mind Foundation de ce fait. Et donc elles ont donc des certificats qui leur permettent de faire valoir leur certification dans leur salon. Donc on espère bien sûr pouvoir équiper davantage et rendre davantage visibles les salons dans lesquels nous avons des ambassadrices. Et voilà, nous continuons à y travailler. Question très triviale. Est-ce que le fait d'être ambassadrice de la Blue Mind Foundation leur amène plus de clients? Effectivement, merci beaucoup pour cette question. Nous avons des exemples dans tous les pays, donc au Togo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, beaucoup de coiffeuses. On a eu une augmentation de près de 20% de leurs revenus entre le moment où elles avaient commencer la formation et après. Et au Togo, nous avons également de très belles histoires avec des coiffeuses, notamment à Bepota, qui ont pu changer de taille de salon. Il y en a une notamment par 5. Son salon a grandi, elle a pu multiplier par 5 la taille de son salon. Et c'est vraiment encourageant pour nous de pouvoir continuer à déployer le programme. Et je tiens aussi à dire qu'au Togo, il y a quelque chose d'exceptionnel qui existe, qui n'existe pas dans les autres pays dans lesquels nous nous déployons. C'est que depuis 20 ans, vous vous rendez compte à quel point ils ont été pionniers. Depuis 20 ans, il y a une certification que les coiffeuses en fait doivent passer pour pouvoir avoir le droit d'ouvrir un salon de coiffure. Et rien que ça, déjà, c'est un facteur différenciant énorme que les coiffeuses que nous avons dans les autres pays souhaitent obtenir pour pouvoir déjà faire une différence entre une coiffeuse professionnelle et une coiffeuse qui se forme sur le tas et qui s'improvise en réalité, oui, coiffeuse. Ce qui peut ne pas être un problème en soi, tant que, je dirais, il y a quand même un minimum, que ce soit pour l'accueil des clientes dans de bonnes conditions, mais également pour les techniques même professionnelles de coiffure. Et bien sûr, nous le souhaitons bientôt, que la formation en santé mentale puisse être accessible donc à toutes les coiffeuses au Togo et que ce soit intégré dans ce processus. Et donc nous allons continuer à y travailler et pour cela nous allons l'année prochaine à Kara où nous espérons former des coiffeuses qui viennent d'Apaon mais également de Sokodé. Donc nous voulons couvrir vraiment toute la partie septentrionale du pays et continuer à faire nos preuves sur le terrain pour pouvoir aussi avoir des arguments encore plus solides pour pouvoir soutenir ce cas. Souvent dans les questions de genre, on se demande ce qu'on fait pour les femmes, mais là pour le coup, qu'est-ce que vous faites pour les hommes?
C'est une excellente question. Donc, nous, au départ, vraiment, le projet, c'était de se dire, nous formons des coiffeuses qui sont des femmes pour pouvoir accompagner des clientes qui sont des femmes et à travers les clientes, pouvoir toucher les familles, les communautés, puisqu'on sait que prendre soin d'une femme, c'est prendre soin de toute une communauté. C'est vrai dans toutes les régions du monde. Et ce qu'on a découvert, notamment après justement l'évaluation qualitative, mais également le travail incroyable des journalistes, et notamment du journaliste du New York Times qui avait couvert le Togo il y a près de 2 ans maintenant, nous avons découvert comme ça que les hommes allaient spontanément en fait se confier à nos coiffeuses ambassadrices. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu de façon directe. On imaginait que ce serait par ricochet. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire oui, nos coiffeuses ambassadrices accompagnent également les hommes. À côté du programme Heal by Hair et de cet accompagnement, que ce soit direct vis-à-vis de ces hommes qui viennent se confier aux coiffeuses, mais également à travers les clientes et donc qui ont des foyers plus apaisés du fait d'être prises en charge par nos coiffeuses ambassadrices. Il y a également un autre programme que nous développons au sein de la Blue Mind Foundation qui est un programme de prévention du suicide et des addictions des jeunes, puisqu'il faut savoir que 80% des suicides des jeunes, donc la tranche d'âge 12-25, qui se produisent dans le monde, se produisent notamment en Afrique. Et c'est très important de pouvoir venir en amont. Donc nous avons le souhait de pouvoir faire de la sensibilisation dans les écoles et surtout de créer le premier centre d'appel disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour pouvoir accompagner donc les jeunes hommes et femmes togolaises déjà au départ, mais également couvrir la sous-région Afrique francophone à partir de ce centre d'appel. Donc nous y travaillons à la recherche de financement. Un numéro vert, par exemple. Oui, d'une certaine façon, numéro vert, mais également que ce soit disponible là où ils sont. Vous savez, nous, on va toujours là où les gens sont, là où ils vivent, là où ils apprennent, là où ils s'aiment, là où ils se confient. Et donc, ce sera également numérique. Mais voilà, donc les deux sont compatibles et on y travaille parce que nous pensons vraiment que la prévention va nous permettre également de faire des économies, puisque vous savez que la Banque mondiale et l'OMS ont publié des études qui montraient que la perte de productivité liée à la dépression et l'anxiété représente jusqu'à près de $2000 par an par personne dans les pays en développement. Et si on les calcule donne une estimation de près de 398 milliards de francs CFA de coûts pour l'économie togolaise. Donc, si on vient en prévention, on contribue également à avoir des enfants scolarisés. On a également de l'aide pour les familles, des familles vulnérables, et voilà. Et tout un ensemble de choses, que ce soit dans les infrastructures ou autres sujets dans lesquels nous pourrions réinvestir cet argent si nous prenions soin de la santé mentale et du bien-être de toutes et de tous. Il nous reste très peu de temps, il nous reste en réalité à peu près 1 minute. Comment est-ce qu'on peut vous accompagner pour que vous preniez davantage soin des jeunes hommes et des jeunes femmes de la société qui font face à certaines détresses devant lesquelles ils se sentent solitaires? Avant de demander, déjà nous allons remercier le soutien vraiment du gouvernement togolais qui est exemplaire. Vraiment. Nous avons également un soutien important, je l'ai mentionné, du FID, donc des bailleurs internationaux qui soutiennent le programme. Mais pour la pérennité des actions, nous appelons vraiment les chefs d'entreprise parce que le gouvernement tout seul ne peut pas y arriver, les bailleurs internationaux tout seuls ne peuvent pas y arriver, la société civile toute seule ne peut pas y arriver. Donc nous avons besoin vraiment du soutien du secteur privé, des entreprises de toute taille, que ce soit pour des soutiens en nature, en numéraire, la mise à disposition d'espaces, des dons qui permettent de soutenir la formation de ces femmes qui font un travail incroyable, qui revient à seulement 656 francs par personne touchée. Donc ça coûte très très peu de venir en aide à un très grand nombre de personnes. Je le rappelle, 10% de la population est concernée. Ça veut dire que tout le monde un jour peut faire face à des situations difficiles, que ce soit pour lui-même, que ce soit pour ses parents, que ce soit pour ses enfants, ses neveux, ses collaborateurs. Donc nous sommes toutes et tous concernés. La santé mentale, c'est la santé.
Vous êtes basé à Lomé. Comment est-ce qu'on vous retrouve? Je pense que vous êtes dans le quartier d'Adidogomé. Exactement. Comment est-ce qu'on vous retrouve? Alors, on nous retrouve en nous écrivant à l'adresse welcome@bluemind.org, mais également on peut nous retrouver sur nos réseaux sociaux, on peut nous trouver à Didogomé après IPG. Il y a un carrefour là après les rails, il y a un grand bâtiment bleu qu'on ne peut pas louper, donc nous sommes là et n'hésitez pas à nous contacter. Et c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir répondre à toutes les questions. Merci encore Marie-Alix de Putter. Je rappelle que vous êtes la présidente et la fondatrice de la Blue Mind Foundation et que ce fut un plaisir de vous recevoir. Sachez que nos portes vous sont ouvertes. Merci infiniment pour votre accueil et merci également à toutes les personnes qui nous écoutent. Prenez soin de votre santé mentale. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous. Bonne journée.